Le temps passe vite quand on raconte des histoires. Pablo et Dolores sont arrivés au bord du lac. Ils sont assis autour d'un feu et mangent des empanadas. Ils regardent les montagnes changer de couleur avec le soir. Elles vont bientôt disparaître dans la brume. Au bord de l'eau, le petit âne semble flotter dans une mer de coton. Il remue ses grandes oreilles pour écouter une chanson étrange et bien monotone, répétée à l'infini par l'écho. Croix, croix, croix. Tiens, la chorale des monstres, dit Pablo. Ce ne sont pas des monstres, dit Dolores. Oui, mais autrefois, les ânes le croyaient jusqu'au jour où... Où quoi? Demanda Pablo. Le papa des enfants jeta un regard mystérieux vers le lac. Savez-vous pourquoi les ânes n'ont plus peur des grenouilles? Non, répondirent-ils la bouche pleine. Il y a très longtemps, les ânes sauvages avaient peur de venir boire le soir l'eau fraîche du petit lac et des nuages. Quand le soleil orange se couchait, des monstres chantaient d'une voix épouvantable. « Koa, koa, koa !» C'était incroyable. Les petits ânes s'enfuyaient et la grosse lune rousse se moquait d'eux. Pourtant, un jour, un âne plus courageux que les autres s'attarda au bord du lac et rencontra une grenouille. Il n'en avait jamais vu et cette grenouille-là n'avait pas encore chanté. Comme il était très poli, il lui dit « Bonjour, qui es-tu, toi ?»« Mais moi, je suis la grenouille Nénette. »« Eh bien, bonjour, madame la grenouille Nénette. »« Bonjour, monsieur comment ?»« L'âne, je suis un âne. »« Bonjour, monsieur l'âne. »« Je m'appelle Gougou. »« Bonjour, monsieur Gougou. C'est un drôle de nom, ça, hein, Gougou. Comment ça va, monsieur l'âne au Gougou ?»« Ça va, je te remercie. J'ai fait une grande promenade dans la montagne et j'ai un peu tardé pour venir boire. Il va falloir que je rejoigne mes compagnons parce que je n'ose pas te le dire, mais nous avons peur le soir au bord du lac. »« Ah bon? Et vous avez peur de quoi ?» Gougou hésita et bégaya un peu. « Oh, nous avons peur de certains animaux. Enfin, de certains monstres qui crient très fort. »« Ah bon? Il y a des animaux qui crient très fort le soir? Je vois pas très bien ce que tu veux dire. » Nénette soudain fit un énorme bond et regarda Gougou. « Tu es vraiment très gros, toi, hein? » Oui, mais alors tu vois, je suis vraiment moins gros qu'un éléphant, par exemple. As-tu déjà vu des éléphants? Non, j'en ai entendu parler, ce sont de très très gros animaux, à ce qu'il paraît, avec une trompe de vent, de grandes défenses qui leur sortent par la bouche, et d'énormes oreilles pour faire du vent et s'abriter de la pluie. Tu en as vu, toi? Non, mais je sais par un âne qui a beaucoup voyagé qui sont très gros. Il y en a qui sont gros comme des montagnes. Oui, c'est sûrement très impressionnant. Il pourrait m'écraser vite fait, hein? Certainement, tu es tellement petite. Oui, je suis pas très grosse, mais je suis quand même plus grosse que cette fourmi, par exemple. Nénette en profita pour l'avaler d'un coup de langue rapide. Gougou fit une moue dégoûtée, mais décida de ne faire aucun commentaire. Toi aussi, tu as de grandes oreilles, hein? Et alors? C'est pour mieux entendre? Et toi, tu n'en as pas du tout, tu es toute nue, tu n'as pas de poils sur le dos, tu as de très gros yeux, tu es très vilaine, là. Nénette eut une crise de hoquet épouvantable et sautilla de rage sur place comme si elle avait un ressort à la place des pattes. Je n'ai pas d'oreilles, mais j'entends très bien quand même. Si je n'ai pas de poils sur le dos, c'est qu'il y a une raison très simple à cela. Je nage mieux, voilà. Les animaux qui n'ont pas de poils, ils nagent mieux. C'est comme les poissons, ils n'ont pas de poils. Et nous n'avons pas de poils, voilà, nous n'avons pas de poils, ça glisse mieux dans l'eau et je peux plonger dans le lac, aller me cacher au fond pour aller visiter les prairies aquatiques. Tandis que toi, tu ne peux que trottiner, tu ne te mouilles pas, tu ne nages pas, tu ne sautes même pas et en plus tu as peur. Alors tu trottines, oui, oh ça tu trottines, mais c'est tout ce que tu sais faire. Gougou donna un grand coup de sabot sur la pierre où était Nénette. Oui, mais je suis infatigable, moi. Je peux aller des jours dans la montagne et porter de très lourdes charges sur le dos. Oui, peut-être, dit Nénette dont le hoquet avait subitement disparu. Elle fit le tour de Gougou pour l'examiner. Oh, tu as une queue ridicule là derrière, hein? C'est bien une queue que ça s'appelle? Oui, c'est bien ça. C'est une queue, oui, c'est une queue. Cette queue me sert à chasser les mouches et les guêpes. C'est étrange, Nan, hein? Vous avez des dents jaunes, de grandes oreilles, une queue pour chasser les mouches, vous ne savez pas nager, vous avez le poil gris qui perd,
c'est vraiment pas de chance, franchement, hein. Gougou devint tout à coup tout bleu de colère. Et toi, toi, tu es verte avec des pois rouges. On dirait que t'es malade. Peut-être que je vais t'écraser avec mon sabot. Allons, calme-toi, quel âne tu fais? Si nous chantions, hein, au lieu de nous disputer sur nos différences, le soleil se couche et j'ai une irrésistible envie de chanter. Oui, ce serait très amusant. Moi aussi, je chante. Il paraît que j'ai une très jolie voix. Allez, saute sur mon dos. Nous allons faire une promenade autour du lac. Allez, hop, 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 voilà. Oh bah, est-ce que tu sautes bien, hein? Oh, que tu es grand et que je suis haute. Je vois l'autre côté du lac. Ils partirent tous les deux, l'âne trottinant doucettement et la grenouille perchée sur son cou derrière ses deux grandes oreilles. Qui commence à chanter? Eh bien, je te propose que ce soit moi, par exemple. Écoute bien, tu vas voir, c'est très étonnant, hein? 1, 2, 3. Oh, je trottine dans les montagnes. Oh, et je broute et je fais des proutes. Oh, ça t'étonne, mais je chantonne. Oh, et je broute et je fais des proutes. Oh, je trottine dans les montagnes. Oh, et je broute et je fais des proutes. Oh, ça t'étonne, mais je chantonne. Oh, et je broute et je fais des proutes. Des proutes, 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 proutes. Oh, et des proutes, 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 proutes. Oh. Oh là là, c'est vraiment intéressant, hein? C'est intéressant, oui. C'est curieux, mais c'est intéressant. J'ai la voix d'un âne, petite grenouille ridicule que je pourrais écraser sous mon sabot. Mais ne te fâche pas, c'est très bien ce que tu fais, Yan, c'est très amusant, hein? Et moi, moi, écoute bien, tu ne seras pas déçu. 1, 2, 3. Attends, tu es toute petite, tu dois avoir une toute petite voix. Approche-toi de mes oreilles. Je ne pense pas que cela soit nécessaire, mais si tu y tiens, hein? Elle gonfla sa gorge, qui devint énorme, ouvrit une très grande bouche et compta 1, 2, 3. Le pauvre Gougou n'en crut pas ses oreilles. Les yeux lui sortirent de la tête, rebondirent sur son nez et cherchèrent derrière ses oreilles. Il avait sur le dos l'horrible monstre dont les ânes avaient si peur. Il se mit à sauter dans tous les sens, courut autour du lac pour se débarrasser de l'horrible bestiole. Mais arrête, voyons! Allons, calme-toi, arrête! Épuisé, Gougou se coucha sur les pierres. Son poil gris, qui était devenu bleu dans la colère, devint blanc d'un seul coup, tellement il avait eu peur. La grenouille se glissa près du museau de Gougou et lui parla si gentiment que Gougou en fut toute honte. « C'est donc de nous que vous avez si peur tous les soirs ?» Oui, répondit Gougou avec un gros sanglot. « Mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Vous êtes grands tout de même, vous êtes de grands animaux, vous ne pouvez pas avoir peur des grenouilles. Alors, voyons, mon Gougou. » Oui, tu as raison, j'ai eu peur bêtement. Je suis une grosse bête, moins grosse qu'un éléphant, mais je suis une grosse bête quand même. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, hein? Je le saurai dorénavant, pardonne-moi. Si nous chantions ensemble une chanson bien à nous. Oh oui, Fit Gougou avec un large sourire sur ses dents jaunes. Alors, tu es prêt? Tu commences et je te suis. 1, 2, 1, 3. Non, je n'ai plus peur de la petite grenouille nanette. Non, il n'a plus peur de la petite grenouille nanette. Bonjour, bonjour, monsieur Gougou. Bonjour, bonjour, madame Nénette. Que vos ians sont merveilleux. Que vos croix sont magnifiques. Vous êtes énorme, je suis petite. Vous êtes nus, je suis à poil. Croix, croix, c'est délicat. C'est très charmant. À partir de ce jour, tous les ânes pouvaient aller boire le soir et bavarder avec les grenouilles. Quoi de neuf aujourd'hui, monsieur l'âne? Il n'y a rien de neuf, je vous remercie, cher ami.
Il n'y a pas de quoi, monsieur l'âne? C'est le seul pays, le seul lac où l'on peut voir encore aujourd'hui des ânes qui trottinent avec des grenouilles sur le dos. Pablo et Dolores se sont endormis. Gougou et Nénette aussi. Et le petit lac des nuages a disparu dans la nuit.